Coucou les amis, bienvenue pour l'interprétation du thème astral de Vladimir Poutine. Donc il est balance, ascendant scorpion, son ascendant est à 3 degrés du signe du scorpion. Son thème est très intéressant puisqu'il a Vénus dans la maison 1 qui peut vraiment nous surprendre puisque normalement Vénus dans les maisons 1 ça apporte de la douceur, hein, une énergie diplomatique, des personnes plutôt douces. Mais il ne faut pas oublier que Vénus est en domicile en taureau et ici en exil. Donc c'est pas le signe que Vénus le préfère, au contraire. Mais quand même, Vladimir Poutine a le sens de l'esthétique et c'est vrai qu'il est connu pour accorder une certaine importance aux femmes dans le sens où il va offrir un bouquet de fleurs par exemple aux épouses des hommes politiques qu'il rencontre. Donc il a quand même un certain caractère un peu gentleman, Vladimir Poutine, donc ça c'est assez intéressant. Il a un stellium dans le signe de la balance, ça normalement ça doit augmenter encore une fois la diplomatie, l'équilibre, la douceur, essayer de trouver un terrain d'entente plutôt que d'avoir des réactions, on va dire, qui clivent. Mais le souci ici qu'il y a, c'est que, ce stellium se situe dans la 12, donc c'est une personnalité très secrète qui cache beaucoup les choses, où le secret est très important dans sa vie. Effectivement, il a été connu à travers les services secrets russes. Hein. Il a travaillé pour les services secrets russes, Vladimir Poutine. Il a un Mercure à côté de Neptune, encore une fois dans la 12. Il ne dit pas toujours ce qu'il pense. Il a aussi beaucoup de confusion intellectuelle. Il n'arrive pas toujours à prendre les décisions de façon, entre guillemets, claire. Et en plus, le carré à Uranus augmente l'imprévisibilité de la pensée pour lui, pareil l'imprévisibilité des décisions et même de la parole. Hein. Il dit les choses de façon trop rapide parfois et c'est en fait tous ces aspects qui vont entre guillemets annuler l'équilibre qu'est censé apporter un Mercure dans l'énergie de la balance. Le Soleil est à côté de Saturne. Donc ça nous donne une personnalité très rigide, pardon, très dure, qui peut être parfois, entre guillemets, méchante. Avec le carré à Uranus, ça augmente l'imprévisibilité dans la personnalité. Il est très instable, très clairement, dans la personnalité. Le milieu du ciel coupe en Lion, c'est une personnalité qui aime décider seule, diriger seule. Et ici, au niveau du milieu du ciel, c'est dans la carrière, dans la place dans le monde, dans l'image dans le monde. Pluton qui est à côté du milieu du ciel, vous le voyez en haut, j'ai le pouvoir dans la carrière, j'ai le pouvoir au niveau de mon statut social et je ne suis pas prêt à le relâcher parce que Pluton en Lion aime garder le pouvoir. Faut pas oublier que en astrologie politique, le lion symbolise la royauté et là on est en face, du coup avec le lion on est en face du Verseau qui va plus accorder le pouvoir au peuple et qui augmente la démocratie ici. Et là, effectivement, voilà, c'est pas le seul président qui a ce Pluton en Lion. Ils sont plusieurs comme ça. Je pense notamment à Erdogan. Et effectivement, comme c'est des présidents avec la génération Pluton en Lion. Et quand c'est placé comme ça, soit au niveau des axes ou soit avec des aspects importants, ça ressort beaucoup dans leur personnalité. Le nœud nord est en Verseau à 20 degrés. Ça nous dit que le nœud sud est en Lion. À côté du milieu du ciel et à côté de Pluton aussi. Le nœud sud, c'est les vies passées, donc très clairement, il ramène le pouvoir qu'il a aujourd'hui ou son besoin de pouvoir, il le ramène de ses vies passées. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Alors si on décide de ne pas croire aux vies passées, hein, on n'est pas obligé d'y croire, en astrologie, là on va dire quoi? On va dire c'est l'héritage génétique. Il a sa lune en Gémeaux, en 8. Très clairement, c'est possible qu'il ait eu des soucis avec la maman ou dans sa relation à la maman, ou est-ce que la maman a vécu des crises importantes et des difficultés importantes dans sa vie et lui, ça l'a influencé. Moi personnellement, j'ai pas fait de recherche dessus, donc je ne suis pas au courant, donc je vais pas réussir à faire de lien là-dessus, mais je vois qu'il y a un souci à la fois sur le plan émotionnel et dans son rapport aux femmes, très clairement, et même sa Vénus, elle a un trigone à Uranus,
Vénus, mais effectivement, comme je le disais au début de la vidéo, elle reste quand même en exil. Mars est en Sagittaire, il agit beaucoup avec passion et en lien avec les croyances. C'est pas toujours très logique parce que le Sagittaire est relié peut être relié à un certain fanatisme. On agit par croyance avec le Sagittaire. Si on veut agir, donc Mars, si on va agir à travers la logique, la réflexion, on utilise l'énergie du Gémeaux. Et là, avec le Sagittaire, c'est beaucoup plus de la passion et un système de croyance et qui peut être aussi parfois exagéré avec le Sagittaire parce que c'est vraiment un signe qui peut ne pas être mesuré, hein, sachant qu'il est gouverné par Jupiter. Donc voilà les amis pour l'interprétation du thème de Vladimir Poutine. Si vous souhaitez des analyses d'autres personnalités publiques, ça peut être des politiques, des artistes, n'hésitez pas à m'écrire en privé, j'essaie de vous lire et de vous écouter. Je vous embrasse, vous avez plein de liens hein, sur mon profil si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. Je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine.